When the time comes, I fly away to my home. When the time comes, when the time comes, I fly away to my home. I fly away to my home. Yes. Maybe the morning, maybe the evening, I fly away to my home. Maybe the noonday, but soon I'll be leaving. I fly away to my home. I fly away to my home. Wanna be ready, I gotta be ready to fly away to my home. My house is in order, my faith holding steady. I fly away to my home. Oh, I'll fly away to my home. I've a message from the Lord, hallelujah. A message unto you I'll give. 'Tis recorded in His words, hallelujah. It's only that you look and live. Look and live. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. 'Tis recorded in His words, hallelujah. It's only that you look and live. I've a message full of love, hallelujah. A message, oh my friend, for you. Ooh, 'tis a message from above, hallelujah. Jesus said it and I know it's true. Look and live. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. 'Tis recorded in His words, hallelujah. It's only that you look and live. I will tell you how I came, hallelujah, to Jesus when He made me whole. 'Twas believing on His name, hallelujah. I trusted and He saved my soul. Look and live. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. 'Tis recorded in His words, hallelujah. It's only that you look and live. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. 'Tis recorded in His words, hallelujah. It's only that you look and live. 'Tis recorded in His words, hallelujah. It's only that you look and live. Nous prions.
Ô Père, nous te louons. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce que tu nous accordes et que tu ne cesses de nous combler chaque jour davantage. Nous tendons nos mains vers toi, Seigneur, pour te supplier d'éloigner de nous le péché qui dort devant nos portes. Accorde-nous la présence du Saint-Esprit dans nos vies, afin que nous soyons zélés pour ton service. Et surtout, qu'il agisse et touche le cœur de celui que tu t'es choisi pour nous édifier spirituellement ce soir. Merci Seigneur d'exaucer notre prière par le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Mon âme te réclame, car c'est toi qui m'as cherché. Pour te suivre, je te livre mon cœur avec son péché. Viens, mon âme te réclame, mon bonheur. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, bonsoir et joyeux sabbat. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient notre partage en ce saint jour. Ce soir, je voudrais qu'ensemble nous méditions sur la vie d'un personnage appelé Josué. Ce personnage fit face aux épreuves, aux difficultés, aux défis de la vie. Et la vie de ce personnage nous présente également des réponses, des solutions que nous pouvons adopter dans notre vie chrétienne de tous les jours afin de faire également face et de vaincre, de surpasser les défis, de surpasser la tentation. Le thème de ma méditation de ce soir s'intitule « Que faire face aux défis de la vie ?» Le plus souvent, lorsque nous sommes face aux difficultés de la vie, bien-aimés, le sentiment qui nous anime est celui de la peur. La peur
peut nous empêcher d'atteindre l'idéal auquel nous étions destinés. La peur ne fait pas de distinction et ne tient pas compte de l'âge, de la stature ou du rang social. La peur touche tout le monde. Lorsque nous sommes face à une difficulté, la première des choses qui nous anime est le sentiment de peur. Également, la Bible nous parle de Josué qui, face à une épreuve, après la mort de son maître Moïse, Josué eut peur. La Bible nous décrit Josué comme étant un homme, un leader reconnu en Israël. La Bible nous présente Josué comme étant un guerrier, courageux, résolu et persévérant, prompt, incorruptible, peu soucieux des intérêts égoïstes. Dans ses soins pour ceux qui étaient à sa charge et surtout inspiré par une foi vivante en qui? En Dieu. Mais malgré ce beau décor, malgré cet héroïsme inouï, incroyable, et ce courage indescriptible, indicible, la Bible nous dit que Josué a eu peur. Le Seigneur dit dans son livre, Josué chapitre 1, le verset 2 à 4, il est écrit: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe au Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. De grands défis se dressaient devant Josué. Et parmi ces défis, le premier défi que Josué avait fait, que Josué était appelé à affronter, était de remplacer Moïse. Remplacer un chef comme Moïse complique un peu plus les choses. Moïse est confirmé dans l'histoire. Il est classé parmi les plus grands hommes que le monde ait jamais connus. Moïse était guerrier. Il était chef. Il était écrivain et en même temps poète. Et enfin, il était prophète. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Exode, le chapitre 33, le verset 11, que Moïse parlait avec Dieu comme un ami le ferait à un autre ami. Imaginez donc tout ce qui passait dans la tête de Josué. Remplacer un prophète comme Moïse était un défi indicible pour Josué. La tâche n'était pas du tout facile pour Josué. Le deuxième défi que Josué devait traverser, devait surpasser, était de traverser le Jourdain avec le peuple d'Israël. Le Jourdain est le fleuve le plus important de Palestine. Il divise en deux le pays, la Palestine occidentale, plus importante et plus riche, et la Transjordanie. Traverser le Jourdain n'était pas en soi un défi. Mais lorsque Josué reçut ce commandement de Dieu, les choses étaient différentes. Josué était à la tête d'une multitude d'environ 2 millions de personnes. Humainement parlant, traverser le Jourdain semblait une mission impossible pour Josué. Quelqu'un qui a été depuis fort longtemps auprès de son maître Moïse. Et du jour au lendemain, on lui dit: Moïse n'est plus. C'est toi maintenant qui es appelé à être le chef de près de 2 millions de personnes. Le défi était énorme. Troisième défi que Josué devait faire face était de conquérir la terre. Pour conquérir la terre, Josué devait diriger les armées d'Israël contre des peuples inconnus qui les dépassaient en nombre de personnes et en armement.
Les villes de Canaan étaient des forteresses fortifiées, imposantes et impossibles à faire tomber. Josué se heurtait à des circonstances grandes et difficiles. Et parmi ces circonstances, 1. Remplacer Moïse. 2. Traverser le Jourdain. Et 3. Conquérir la terre. Comment pensez-vous que Josué s'est-il senti? Josué avait peur. Comme toi et moi avions peur lorsque nous faisons face à une épreuve. Comme cette dame qui a peur de s'engager dans le mariage ou ce monsieur. Comme cet immigrant qui a peur lorsqu'il est dans un pays étranger. Comme cette mère célibataire qui a peur d'élever elle-même ses enfants. La peur touche tout le monde. Alors que Josué faisait face à des défis énormes, Dieu dit à Josué, Josué le chapitre 1, le verset 9 nous dit: fortifie-toi seulement et aie bon courage. L'Éternel a donné 3 garanties spéciales à Josué afin de surmonter sa peur. Bref, de surmonter l'épreuve. La première garantie que l'Éternel donna à Josué était l'assurance de ses promesses. Dieu avait promis la terre de Canaan à Abraham, Isaac et Jacob. Les promesses divines garantissaient la réussite de Josué. Ayons foi en Dieu bien-aimé, car il est avec nous tous les jours. David dans le psaume 23 nous dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dans Ésaïe le chapitre 41, le verset 10, l'Éternel Dieu nous dit: ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Pourquoi avoir peur lorsque nous avons une multitude de promesses dans la parole de Dieu? Bien-aimé, je t'invite à t'approprier ces promesses, à vivre selon ses promesses et à faire confiance à Dieu. La deuxième garantie que l'Éternel donne à Josué est la certitude de sa présence. Lorsque la présence de Dieu nous accompagne, la peur n'a pas de raison d'être. Peu importe le nombre de défis qui se présenteraient en cours de route, Josué avait la garantie que Dieu serait à ses côtés pour lui donner la victoire. La présence de Dieu dans notre vie est notre délivrance. La présence de Dieu dans notre vie est notre restauration. C'est notre paix. Quand Dieu entre dans un cœur, il apporte la paix. La troisième garantie que Dieu donne à Josué, c'est la puissance de sa parole. Au verset 8, qu'est-ce qu'il dit à Josué? Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué a accepté, croire, méditer, obéir et vivre selon la promesse de Dieu. Seule la parole de Dieu bien-aimé donnerait assez de force pour que nous puissions vaincre la peur. La parole de Dieu a assez de puissance. La parole de Dieu est une arme puissante pour vaincre la peur. Mes amis, la parole de Dieu nous donnera la force d'affronter les défis à venir avec courage et force. Pour que cette parole soit une réalité dans nos vies, nous devons prendre 3 mesures. La première mesure, c'est d'accepter l'autorité de la Bible. C'est d'accepter l'autorité divine de la parole de Dieu. La deuxième mesure, c'est d'intérioriser ces enseignements. C'est de vivre
les enseignements que Dieu nous donne. La troisième mesure, c'est d'appliquer les principes de la parole de Dieu. Bien-aimé, ma prière en cette soirée est que l'Éternel nous aide à faire face aux défis de la vie. Comme Josué, que l'Éternel nous donne la force, le courage de nous appuyer en lui, de lui faire confiance et de marcher avec lui, de méditer sa parole, parce que seule cette parole nous procure l'âme puissante afin de sortir victorieux dans la bataille. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te garde et que l'Éternel te fasse comprendre qu'il est tout pour toi et que seule sa présence dans ta vie est ta délivrance et ta restauration. Bon sabbat. Amen. Bénissons Dieu par nos cantiques, exaltons-le d'un même cœur.
Éternel, notre Dieu, notre roi, nous voulons te dire merci. Merci ce soir pour tout ce que nous venons de suivre comme bonne nouvelle. Merci pour tout ce que nous venons de suivre parce que tu as tout prévu qu'au dernier moment, Seigneur, les temps seront difficiles. Et le thème que nous avons suivi ce soir est un thème d'actualité pour tes enfants, afin qu'ils sachent que tes paroles se réalisent toujours et que tu as toujours construit de bons projets pour tes enfants. Permets que nous puissions mettre ces paroles en pratique et que tes enfants puissent vivre par elles, parce que, Seigneur, ta parole est la vie. Merci parce que tu nous as envoyé ton serviteur nous nourrir spirituellement. Permets qu'il ait la santé. Bénis sa famille. Inspire-le davantage et accorde-lui ton Esprit Saint, afin que ce travail soit continuel et que nous aussi nous puissions être édifiés parce que ton Fils revient très bientôt. Permets que les prochains rendez-vous soient encore plus alléchants et permets que nous puissions aussi inviter nos amis. Nous puissions aussi interpeller nos voisins et tous ceux qui veulent entendre ta parole, afin qu'ils aient la vie et la vie en abondance. Seigneur, tu es le bon berger. Où irons-nous? Soutiens-nous, garde-nous dans ton amour et permets que nous puissions mettre notre confiance en toi. Accepte notre prière. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons supplié. Amen.